Le pop art, le photoréalisme et l'hyperréalisme constituent un retour à la figuration, un réalisme des temps modernes qui puise ses sources d'inspiration dans la vie urbaine d'aujourd'hui. La technique et la facture sont celles des masses médias. C'est l'antithèse la mieux formulée de l'abstraction, car elle sort d'un conflit. Alors que ces années d'après-guerre fut l'apogée de la peinture non figurative, tachisme, gestuelle et abstraction lyrique, le réalisme, à cette même période, n'est plus représentatif de son temps. Il puise son inspiration dans des visions archaïques. Cependant, les jeunes peintres américains chercheront un nouveau langage réaliste dans l'iconographie de la vie américaine. Ils créeront une rupture avec l'expression spontanée et l'émotion de soi, de l'art et du message. Andy Warhol produit du cinéma et produit industriel. Les deux symboles de l'Amérique inspirent le peintre, la star du cinéma et la bouteille de coca, symbole de réussite économique. Même l'être humain devient un produit de consommation. Identification de l'art et de la vie. Le pop art, le triomphe de l'objet. La peinture n'a jamais été aussi proche du visuel de notre quotidien. Elle s'inspire des rayons de supermarché. Elle se veut être identique à un produit de consommation. Avec un peintre comme Clark, qui annonce une nouvelle vision du réalisme et de l'usage de la photo en peinture, l'hyperréalisme pouvait prendre corps, car bien vite, ce n'est plus la réalité qui importe, mais la photo, car c'est elle qui constitue le sujet de l'œuvre. Image banalisée, dépourvue de sentiments, d'émotions, épurée. Peinture de ville sans personnage, sans poussière, nous fait découvrir des lieux glacés, sans vie, et pourtant bien réels, comme dans les peintures de Richard East. D'autres peintres hyperréalistes s'inspirent des lieux urbains, snack bar, parking. Là aussi, ce sont des visions sans mouvement, comme arrêtées, sans vie, voitures dans l'attente, comme celle des peintures de Ralph Going. Dans tout l'hyperréalisme règne un climat qui représente des objets bichonnés et frottés, pour leur donner plus d'attrait, de séduction publicitaire. Marcel Meyer traduit la tentation alimentaire, enfermée dans la machine. Même les déchets deviennent esthétiques et œuvres d'art. Des peintres comme John Salt, David Perich et Don Eddy trouveront leur inspiration dans les carrosseries de voitures, les moteurs. C'est l'hyperréalisme de l'aluminium et des chromes. Jeu de miroir qui reflète un bout de paysage. Mais l'objet n'est pas le seul sujet d'inspiration des peintres hyperréalistes. Le visage, le corps humain, sera à son tour exploité. Les portraits de Schupp Klose, le détail est tel que la peau du visage devienne des paysages irréels. Les défauts semblent être accentués. Photos banales de passeport, portraits géants qui nous font penser à des hommes politiques. L'hyperréalisme et l'Europe. Par une voie détournée, l'Europe découvrira l'hyperréalisme par l'illustration, la publicité. Elle s'est emparée d'une image qui transforme les objets en produits. Une peinture directe qui ne pose pas de dialectique, une image qui se suffit à elle-même. C'est en 1973 que les créateurs français découvriront les peintres hyperréalistes américains.
À l'exposition du SNAC à Paris, l'Europe, qui n'avait pas encore trouvé une écriture traduisant le réalisme nouveau, sera inspirée par les photoréalistes américains. Les premiers artistes français ne feront que copier une peinture spécifiquement américaine, qui ne sera pas le reflet culturel européen, comme Durand, qui travaille sur le vêtement, la matière, le cuir. Mais l'hyperréalisme purement européen, qui renoue avec une émotion, une sensibilité, nous le trouvons dans la peinture de Jacques Monnery. Jacques Monnery ne peut rester neutre devant l'image photographique. La peinture et le peintre agissent sur la réalité photographique et nous font découvrir un monde subjectif. Claudio Bravo utilise l'aspect photo dans ses cadrages et un mystère à la Velázquez. Ces perspectives de pièces qui nous entraînent, elles aussi, dans le subjectif. Lumière du Sud. La photoréalisme prend une âme, une touche personnelle qui marque un réalisme émotionnel. L'Europe utilise la photo comme un prétexte. Les artistes français, espagnols, italiens ne veulent et ne peuvent se séparer de l'image sensible. Hyperréalisme et fantastique, tel Sandorfi, qui recompose à partir de photos. La photo n'est qu'un processus de stimulation de départ. Le vide et la peur, ou l'invitation, se traduit dans la peinture de Philippe Cauchy. Pièce vide, mais non vide de sentiments, plutôt d'invitation.